Automne 2015, une équipe de la Jeune Chambre économique de Bordeaux rencontre les élèves de 3e d'un collège en Gironde pour faire que tout se passe pour le mieux et que vous ayez juste à travailler un petit peu et profiter de la mise en place de ce projet. L'objectif du projet, préparer 4 visites d'entreprise pour découvrir des métiers qui embauchent. Je choisis cette option pour découvrir d'autres métiers que je ne connais pas. Moi, c'est pour savoir quelle étude il faut faire pour exercer le métier de mes souhaits. En même temps, tous vont s'habituer à la présence d'une caméra et s'entraîner aux interviews. J'ai choisi cette option pour découvrir d'autres métiers et pour savoir mon orientation. Et notez toutes les questions et après vous... Quelle étude avez-vous fait? Phase 2, trouver les questions à poser aux professionnels. Premier essai d'interview avec les animateurs. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Alors mon métier au quotidien, ce qui me plaît, c'est que je travaille avec plusieurs personnes et je vois vraiment plusieurs aspects de la société. Ça marche, surtout quand on sait se présenter correctement. Bonjour, merci de me recevoir. Je m'appelle Eda Anne. Je viens du collège Georges Lapierre. Je m'intéresse à votre métier, c'est pour ça que je vais vous interviewer. Tout d'abord, qu'est-ce que veut dire gestionnaire immobilier? Alors, gestionnaire immobilier, en fait, c'est... Poser des questions, écouter, garder le contact visuel avec l'interlocuteur, l'exercice est exigeant. Vous allez faire des recherches sur Internet, donc vous allez faire une description de ce métier. Phase 3, pas évident de chercher des informations sur des métiers que l'on ne connaît pas, mais on trouve quand même assez vite quelques notions clés. Les qualités requises sont la rapidité, Connaissance en mécanique. de l'analyse, la rigueur. Ça veut dire quoi la rigueur? Quel a été votre parcours scolaire? Après le baccalauréat, je suis allée en classe préparatoire pendant 2 ans, mais ça ne m'a pas vraiment plu. Deuxième essai d'interview, cette fois-ci avec les enseignants. Objectif, poser des questions personnelles. Quelles sont les qualités requises de votre métier? Je pense qu'il faut énormément de patience, être consciencieux, rigoureux. Phase 4, quelques jours plus tard, la visite des premières entreprises. Je vais rapidement vous parler un petit peu de la société, que vous situiez qui on est. Donc déjà, on est étendu sur 3 régions avec les mêmes métiers. Pas facile d'écouter les discours parfois abstraits des professionnels et c'est par les images qu'on aborde le métier. Je pense que c'est l'intérêt de démarches comme celle d'aujourd'hui. J'étais très contente quand j'ai vu arriver des filles. C'est ce qu'il faut, elles sont peu nombreuses. Mais si vous vous dites forcément c'est pour les hommes, si toutes les jeunes filles se disent ça, ce sera pour les hommes parce que toutes les jeunes filles se diront que ce n'est pas pour elles. Ensuite, il y a la réalisation du chantier, donc ça c'est le pilotage à proprement parler. C'est choisir le bon personnel. C'est vraiment préparer le chantier et puis le réaliser. C'est adapter chaque jour les moyens. Et là, c'est le moment de se lancer, de poser des questions pour connaître les motivations personnelles. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? C'est familial en fait, mon père est déjà dans la profession. Voilà. Et puis parce que au fur et à mesure que j'ai découvert tous les stages qu'on a fait, ça me plaisait de plus en plus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi de faire cette école d'ingénieur en travaux publics. Quels sont les inconvénients de votre métier? Chaque jour, on a des problèmes importants à résoudre, vous avez une lourde responsabilité. Pour vous, ça a été difficile d'en arriver jusqu'ici ou ça va? Personnellement, De toute évidence, ça vaut le coup d'insister un peu. Mon parcours, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué au début, voilà. Mais quand on veut, on peut. Tiens, essaye. C'est une veste aussi. Alors la veste, elle est fluo. C'est pour que depuis on voit mieux les gens. Soit sur le bord des routes parce que je pense que tu en as parlé, on fait pas mal de travaux au bord des routes, soit sur les chantiers où on a des grues, on voit de loin quoi. Donc lunettes de sécurité, qui veut les essayer? Tiens. T'as pas essayé encore. Hop. Voilà. Lunettes de sécurité, donc bon, c'est un des modèles qu'on a. Hein. Donc voilà, donc tous nos salariés sont équipés de lunettes de sécurité. Et puis dernier élément qui est peut-être le plus important. Le casque. Hop là, casque de chantier. Donc un casque, ça se règle. Il y a une molette ici qui permet une fois que l'eau est dessus, vous serrez la molette derrière comme ça. Et comme ça, quand vous penchez, il ne tombe pas. Voilà, donc les EPI. C'est quelque chose de fondamental et c'est la base de la sécurité sur nos chantiers, donc à utiliser obligatoirement.
EPI, équipement. de protection individuelle. Pendant ce temps, un deuxième groupe est en immersion totale. Donc bienvenue à vous là, sur notre plateforme de traitement des déchets donc, qui appartient à l'entreprise BDS. On va vous présenter toutes les activités de la plateforme. Impressionnant de se retrouver au milieu des engins qui circulent et des débris de démolition entassés. Chantier de démolition. C'est du mélange de carton, de plastique, de ferraille, de toutes sortes de matières qui peuvent être valorisées. Avec du carton usagé, on peut refabriquer du carton. Avec du PVC, du plastique usagé, on peut refabriquer du plastique. Avec de la ferraille, on refait de la ferraille, etc. Ça, c'est du plâtre. Et donc ça, une fois que c'est broyé à l'usine et que c'est recyclé, il y a un refond de la poudre. Et cette poudre, après, elle sert à fabriquer des nouvelles plaques de plâtre. Donc ça, en fait, c'est recyclable à l'infini. Ça se casse gavé vite, monsieur. Gavé? Oui, non, je sais, j'ai des enfants. Très vite, on fait connaissance avec les hommes du site. Et ici, les questions vont droit au but. C'est quoi votre salaire? Mon salaire? Ça, c'est indiscret. Je vais donner une fourchette entre 1500 et 2500 euros par mois. Ça va, déjà. Quel est votre parcours scolaire? Alors moi j'ai arrêté l'école à 15 ans. Voilà madame, je vais faire ça. Donc j'ai 53 ans, donc j'ai travaillé dans une fabrique de cuves en plastique pour faire où on stockait le vin. Après je suis parti à l'armée. J'en suis revenu et j'ai conduit un camion pendant presque 30 ans. Et après j'ai atterri à BDS où j'ai eu ce nouveau challenge qui s'est offert à moi grâce à Pierre. Voilà, puis l'avenir c'est vous. Donc si on vous fait découvrir ça de plus en plus tôt, pour vous je pense que ça sera après un geste automatique. Donc voilà, ça c'est le métier de désamianteur. Au siège de BDS, pour finir, 2 vidéos spectaculaires. Il ponce les traces de colle noire et il y a un système d'aspiration pour éviter que ça fasse trop de poussière. C'est une tour qui est à Bègle, enfin elle était à Bègle. Et vous retrouvez le plâtre que vous avez vu tout à l'heure. Alors il n'y avait pas de bois parce qu'on avait enlevé le bois, mais vous voyez un peu d'où viennent les déchets. Deuxième sortie une semaine plus tard, c'est le métier de notre chauffeur de car qui nous intéresse. Il va nous conduire à l'atelier de réparation de poids lourds. Et on va mettre la ceinture carrément. J'ai commencé à 21 ans, parce que quand j'ai passé le permis, là j'étais de 21 ans. Maintenant le permis est à 23 ans. Je l'ai passé à 21 ans et après aussitôt ça fait 8 ans que je travaille là-dedans. Je suis allé un peu à la fac d'histoire, puisque dans ce métier c'est intéressant de dire là, le pont de pierre, expliquer un peu en histoire, donc j'ai fait un peu d'histoire et après j'ai fait un BTS transport. Alors, qualité requise la première, la ponctualité, respect du client, respect du matériel, tenir le car propre, donc être assez rigoureux, c'est la réglementation, donc faut être précis. Ça arrive assez souvent de voir des problèmes sur la route. Après, avec le car, vraiment, c'est des petits accrochages, des petites bricoles. Mais... Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors, les avantages, tu vois du paysage, tu vois des villes différentes, des lieux différents, des gens différents. Aujourd'hui, c'est des collégiens. Avant-hier, c'était un congrès de médecins, donc tu vois des gens totalement différents que tu n'aurais pas l'habitude de voir dans ta vie de tous les jours. Et les inconvénients, c'est que tu n'as pas d'horaire. Tu ne travailles pas 8h, midi, 2h, 6h. Le week-end, tu travailles. C'est férié, tu travailles. Quand les autres sont en loisir, c'est toi qui travailles. Et ça klaxonne. Ça, c'est ce qu'on appelle le klaxon en campagne. Et le petit klaxon pour la ville, ça, c'est interdit le gros. Mais là, on ne nous prend pas au sérieux, donc il faut toujours mettre le gros. Vous avez déjà été en panne? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, le car, j'ai cassé à l'arrière sur le moteur une courroie. Donc j'ai appelé un autre car qui est venu chercher les clients. Avez-vous déjà été avec des clients étrangers? On a énormément de clientèle étrangère, diverses, européennes et beaucoup asiatiques aussi. Et ça, c'est un peu mon défaut à l'école. On ne trouve pas l'intérêt de parler une langue étrangère. Et on comprend quelques années après que c'était primordial. Est-ce que vous connaissez une fille qui fait un métier comme ça? Il y a de plus en plus de femmes, oui. Là, c'est l'endroit où on met tous les produits d'entretien parce qu'il faut faire le ménage tous les jours, tous les soirs.
faire les vitres, passer l'aspirateur, la serpillière, ranger les pièces. Là, c'est le moteur. Vous connaissez tout par cœur? Oui. Allez, on regarde. Bon, ben, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Nous sommes ravis de vous recevoir. Merci, nous aussi. Notre activité, c'est la réparation des véhicules poids lourds, que vous en avez quelques exemples, et les voitures aussi. Nous faisons aussi du dépannage et remorquage sur les autoroutes, la rocade. Quand vous voyez des véhicules accidentés, nous intervenons pour réparer tout ça ou ramener les gens dans leur garage. Et ici, vous avez donc une partie de l'équipe qui est à la fois l'équipe opérationnelle avec un chef d'atelier, chef d'équipe. Et ce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est que c'est votre après-midi. Et profitez, posez toutes les questions que vous voulez, nous sommes à votre disposition. Et visiblement, c'est encore un métier d'homme que l'on découvre. Tout faire, remorquer, relever un camion, le treuiller, tout ça. Voilà, à chacun ses outils. Et là encore, les questions préparées fonctionnent. C'était quoi votre rêve d'enfance avant de vouloir faire ça? Genre un rêve très dur à réaliser. C'est être mécanicien dépanneur, ouais. Pouvoir remorquer, réparer, voilà, depuis tout petit, ouais. En fait, c'est un métier particulier dans le sens où ils n'ont qu'une chose en tête, c'est partir en intervention. Et j'aime dire que c'est les sauveteurs de la route, mais pas loin. Quels sont vos horaires? Quand vous avez un dépannage, ça peut durer 2 heures comme 10 heures. Question suivante, un dépannage qui a marqué l'équipe. Un camion qui a fait une manœuvre sur la voie ferrée. Il n'a pas eu le temps de se sortir, le train est arrivé, il l'a coupé en deux. Miraculeusement, le chauffeur n'a rien eu. Voilà, donc ça c'est des dépannages qui marquent. Les élèves sont devenus de vrais pros de l'interview. Plus besoin de regarder la fiche des questions. Le dialogue s'établit naturellement. Alors les inconvénients, ben voilà, c'est la disponibilité. Il faut être tout le temps disponible dans ce que je fais. C'est que vous voyez, le téléphone il est allumé 24 heures sur 24 et mes clients ils m'appellent quand ils veulent. Et quand il n'y a plus de batterie? J'ai toujours de la batterie. Et votre femme, elle vous crie jamais dessus? Non. Parce que vous travaillez trop? Non. Non. Ben parce qu'elle aussi elle travaille beaucoup. Et votre fille ou votre fils, enfin si vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Non. C'est de l'organisation. Hein. Et vous avez le temps de passer du temps avec eux et tout? Bah, comme je vous dis, je fais du foot, j'entraîne une équipe de football. Ah, ouais. Donc, loin, très loin. Ouais, à Blaye. C'est loin. Voilà, donc vous voyez, j'ai du temps. Vous faites deux choses en même temps. Puisque être entraîneur, c'est faire du bénévole. Bien sûr. Donc, vous voyez, on peut faire plein de choses en même temps. Il suffit juste de savoir s'organiser, hein, c'est pas compliqué. Hein. Les moments que vous préférez dans votre métier, enfin, ou dans la journée? Alors, je vais vous le dire, mais ça, vous le dites à personne. Il faut pas qu'il y ait la caméra. Voilà. C'est le midi. Vous mangez? Non. Non. Parce que c'est le seul moment de la journée que je peux travailler tranquillement. Pourquoi? Voilà, parce que tout le monde est parti manger. N'oubliez pas, le meilleur métier, c'est le mien. Oui. On monte en se tenant avec les deux mains. En fin de visite, un tour en remorque géante. Il y a plus de 1,50 m de hauteur à partir d'ici, donc faites attention à vous. Pour ce projet de découverte des métiers, l'équipe d'animation a fourni 15 jours de travail. Quant au collège, il a investi 15 heures de cours et de visite des entreprises qui ont bien voulu accueillir les élèves. J'ai aimé le fait qu'on fasse des activités en dehors du collège, qu'on découvre de nouvelles choses aussi. C'est visiter les lieux, enfin comment ils travaillent. Comment ils ont choisi ces métiers, s'ils travaillent en groupe ou pas, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils font ce métier. J'ai pas trop apprécié quand les gens y parlaient trop. C'était long parce que nous on était assis sur les chaises et que les profs eux ils se levaient et que nous on ne pouvait pas. J'ai un peu tout apprécié parce que comme je ne sais pas quoi faire après, ça m'a un peu indiqué la route où aller. Là en plus, il y a eu des recherches et ce qui les a surtout intéressés, c'est ce qu'ils ont été filmés. Donc ils ont pu se voir. Et parmi ces visites, ils ont également ils ont découvert des métiers qu'ils ne connaissaient pas, des métiers peu ordinaires. Donc c'est pour ça que je trouve que le projet est intéressant et le projet n'est pas banal. Conducteur de travaux,
qu'il fallait être prudent. C'est lui qui est responsable un peu de tout. Mais j'ai découvert qu'il fallait de la patience pour conducteur de car de tourisme et il fallait apprendre beaucoup de langues. Il voyageait beaucoup, gratuitement, avec des gens qui ne parlaient pas français. Les préjugés n'ont pas tellement changé en fait. Beaucoup de filles m'ont dit la même chose, ce sont des métiers de garçons, c'est ceux qui reviennent tout le temps. Elles avaient ces préjugés avant et elles les ont aujourd'hui aussi. Je ne connaissais pas ces métiers parce que j'ai jamais entendu parler. C'est des métiers d'hommes, mais il y a aussi comme ingénieur de chantier, c'est intéressant parce qu'il y a aussi les filles et il n'y a pas que les hommes. Les camions et tout, moi je pense que c'est plus pour les garçons. Conducteur de travaux, il y a beaucoup de femmes qui le font aussi. C'est tous des métiers de garçons. Les élèves sont montrés très actifs et très intéressés lors des visites. Ils ont posé de nombreuses questions, aussi bien lors des visites que dans la préparation même, ils ont été très actifs. Ça m'a aidé à être plus à l'aise pour parler devant la caméra comme je le viens de faire et de m'ouvrir plus aux gens. L'idée justement d'aller se déplacer dans des entreprises, d'être filmé, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Donc on pourrait le refaire avec d'autres classes, pourquoi pas des classes de 4e, vu qu'au départ le projet était fait pour une classe de 4e.